joie, mais aussi une découverte. Et je pense qu'au travers de ce mémorial Jeep Maginot, au travers de cela, il peut y avoir un message qui se transmet. Ce message à la gloire des soldats de 40 qui maintenant sont disparus à 60% probablement, hein, et les survivants ont mon âge, c'est-à-dire des vieillards. Tu ne me dis pas le contraire, tant pis. Hein. Si tu fais un but, il faut y aller. Bon, bah je vais essayer. Vas-y, je vais te rendre le béton. Il va tirer dessus. Il a les deux yeux. Et il a pas eu de canon. On n'est pas encore en hiver. Les Allemands qui ont fait des essais après la guerre, des essais de pénétration, de charge creuse, etc., pour essayer de faire sauter des choses. Mais si tu veux t'écarter un peu, voilà ici, tous ces impacts-là, chaque impact, c'est un obus qui arrive. Quand tu réunis une équipe aussi sympathique soit-elle comme la vôtre, ça risque de poser des problèmes. Vivre ensemble, c'est pas évident. Alors je vous donne l'expérience que j'ai eue, s'il vous plaît monsieur. Je vous donne l'expérience que j'ai eue moi-même ici. 80 hommes qui venaient de Tourcoing, de Paris, de l'Est, de l'armée d'actifs, de l'armée de réserve, etc. Et puis on dit à Émile Chaunay, ben voilà, tu te débrouilles avec tout ça. Il faut se débrouiller avec. Mais il y a une seule chose importante dans tout ça, c'est l'esprit d'équipe. Si vous n'avez pas un objectif très précis, vous ne pouvez pas reconquérir l'Italie, je ne pense pas, mais vous avez un objectif précis, c'est de vous distraire ensemble pendant 15 jours. Et il faut le faire. Mais n'importe quel objectif qu'on ait, si on n'a pas l'esprit de convivialité au départ, ça ne peut pas marcher. Alors je vous recommande très instamment, non pas que j'ai des raisons de le recommander, parce que je pense que votre équipe est bien soudée, mais qu'il faut faire des efforts, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, même des vieillards comme moi, si on veut s'accorder ensemble, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. S'il y en a un Chaunay qui tombe dans un fossé diamant à 4 mètres de profondeur, il faut qu'il y en ait d'autres qui aillent en ramasser. Non, je rigole, je le présente, mais je pense que c'est une affaire extrêmement importante. Les jeunes et les moins jeunes, retenez bien ça, on est au service des autres. Et à cette condition-là, ben, ça marchera, ce sera super. Et j'attends que vous me donniez un compte rendu de votre équipé et que tout bien marche. Il y aura des pépins, il y a des moteurs en panne. On a un petit là. Ça va filer là? Non, mais c'est surtout la soupape d'échappement du premier cylindre hein, qui est
Alors celle-là, elle a changé parce qu'elle est voilée, on ne peut pas la récupérer. Hein. Ouais, tu verras qu'ils ont déjà ça. Bah, mon pauvre vieux à Saint-Miel, il n'y a pas un... Des femmes qui sont insupportables. Il y a des gosses qui ont envie. Il y a des gosses qui ont envie de pisser quand c'est pas le moment. Ça, ils vous verrez que tout ça. De toute façon, je vous souhaite une très bonne équipe. Je vous remercie de m'avoir supporté hier et aujourd'hui. On a été très calme. De toute façon, tout ça, on est rien. Oui, d'accord. Exactement. Et que ça, vous pouvez le répercuter avec les moyens que vous avez, vous. Et puis au retour, on viendra prendre l'apéritif chez vous. Oui. Voilà. Non, le message que je viens transmettre, c'est de transmettre que la ligne Maginot, c'est pas tout est vendu. Non, mais justement, Hein, ils se sont battus, on voit des traces, nous avec nos jeeps, on arrive maintenant à connaître un petit peu les ouvrages, on dit oui, effectivement ils se sont battus. Ce ne sont pas des personnages qui ont fui devant l'Allemand, comme on le pensait en 40. Moi avec ma mémoire de gosse, je pensais que la ligne Maginot, c'était des fuyards, ils avaient fui devant l'ennemi, alors que c'est faux, ils ont tenu jusqu'au 25 juin à 0h35, heure de l'armistice avec les Italiens. Hein, et chose que les Français ignorent. Hein. Vous prenez n'importe qui, vous posez la question de la ligne Maginot, pour vous, qu'est-ce que c'est? Hein, des gens qui se sont sauvés, alors que c'est faux. Et nous, on le découvre et on veut le faire savoir. On n'a jamais ni décidé de se rendre, et on ne s'est jamais rendu. Jamais. Comment le combat s'est terminé? Le combat s'est terminé par la force de l'armistice qui a été signé. Nous avions des petits postes portatifs, non pas à transistor parce que ça n'existait pas, mais branchés sur l'électricité, qui nous a avertis de l'heure exacte de l'armistice.